On va regarder ensemble la résolution d'un QCM sur les nombres complexes qui nécessite de savoir utiliser la forme algébrique et puis après de faire des calculs dans l'ensemble des nombres complexes. Donc le QCM il est ici et pour chaque question on t'indique ici que pour chaque question une seule réponse est exacte, donc ça élimine les possibilités multiples, il n'y a qu'une seule réponse en gros. Déterminer cette réponse c'est argumenter là, donc c'est pas un QCM où tu choisis au hasard, il faut argumenter ta réponse. Allez, on démarre et puis pour chaque question du coup on va aller justifier le choix de notre réponse. Donc première question, on note REZ et IMZ, la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe Z. Donc ça, c'est des notations que tu dois connaître normalement. Z1 et Z2 désignent deux nombres complexes non nuls. Alors la partie réelle de Z1 plus IZ2 fois 1 plus I est égale à différentes possibilités. Alors là, il faut bien comprendre la question qui t'est posée. Déjà, Z1, je vais poser que c'est le nombre complexe x1 plus y1. x1 et y1 sont deux réels, peu importe lesquels, mais ça me permet juste de manipuler ensuite des formes algébriques. x2, pareil, je vais le remplacer par z2, pardon, je vais le remplacer par x2 plus y2. Et donc, on me pose la question sur la partie réelle. Alors, je vais réécrire. En fait, on te demande quelle est la partie réelle du nombre complexe z1 plus iz2 fois 1 plus i. En gros, ici, tu as un nombre complexe qu'on pourrait appeler grand Z, si tu préfères. Et on veut la partie réelle de grand Z. Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement aller exprimer grand Z en fonction de x1, y1, x2, y2. Ça veut dire que je vais aller faire un calcul, en fait, un développement dans l'ensemble des nombres complexes en remplaçant Z1 et Z2 par les expressions que j'ai choisies ici. D'accord? Et après, on rebouclera sur l'une des possibilités. Tu verras, on retrouvera l'une des quatre possibilités. Allez, c'est parti. Bon, il y a différentes façons de le développer. Moi, je vais choisir d'abord de développer Z1 puis IZ2. D'accord? Et après Z1 et Z2, je le remplacerai par les expressions algébriques. Donc, Z1 fois 1, ça fait Z1, plus IZ1, plus IZ2 fois 1, ça fait plus IZ2, plus IZ2 fois I, ça va me donner du I carré. I carré, ça fait moins 1. Donc, je ne l'écris pas I carré, j'écris directement moins Z2. Ok, normalement, donc je te répète, ça aurait dû écrire I carré Z2. D'accord? IZ2 fois I, j'aurais dû trouver I carré Z2. Mais par souci de fluidifier ma rédaction, j'écris directement moins Z2. I carré, je le remplace tout de suite par moins 1. Ok? Alors une fois que j'en suis là, Z1, comme je t'ai dit, je vais le remplacer par X1 plus IY1. Et après, je fais pareil pour l'autre Z1 et je fais pareil pour Z2. Donc là, c'est X2 plus IY2 moins X2 plus IY2. Voilà, donc là, j'ai remplacé tous les Z1 et tous les Z2 par leur forme algébrique que je me suis choisi au départ. Maintenant, je vais tout développer. Donc, il me reste encore quelques parenthèses. Alors, x1 plus y1, ça, je ne touche pas. Ensuite, i fois x1. Et puis après, tu vas voir i carré fois y1. Et i carré, là encore, je le remplace directement par moins 1. Donc, moins 1 y1. Et puis, le moins 1, je ne le mets pas en fait, ça me fait moins y1. Ensuite, j'en suis là, je vais avoir i fois x2. Et puis après, i au carré fois y2, ça fait moins y2. Et puis après, avec le moins devant la parenthèse, ça me fait moins x2 moins i y2. Et quand j'en suis là, je vais aller ranger tous les morceaux qui contiennent des i, ce sera la partie imaginaire, et tous les morceaux qui ne contiennent pas de i, ce sera les parties réelles, la partie réelle. Donc là, j'ai pas de i. Là, j'ai pas de i. Là, j'ai pas de i. J'ai pas de i. Donc tout ça, ça va ensemble. Ça me fait x1 moins y1 moins y2 moins x2. Ça, c'est la partie réelle de ton nombre grand Z. Ok? Tout ça, c'est RE du nombre complexe qu'on avait appelé Z. Lui, là. Sa partie réelle, en fonction de x1, x2, y1, y2, c'est ça. Et puis après, je vais ranger en bleu tout ce qui contient du i. Donc, i, y1, i, x1. Alors, je vais mettre plus i facteur de y1 plus x1. Tu vois, je factorise tout de suite par i. Plus x2 moins y2. Et là, ce que tu as en bleu ici, c'est la partie imaginaire du nombre complexe. Ok? Donc maintenant, je reviens sur la proposition. Alors,
le descendre. Voilà, pour avoir les propositions sous les yeux. Ok. Alors on me propose de retrouver la partie réelle du nombre complexe, donc que nous on appelait grand Z. Est-ce que c'est égal à RE Z1 moins Z2 moins IM Z1 plus Z2? Ouais. Regarde, par exemple, pour la première possibilité, j'étais en train de me demander comment j'allais te l'expliquer. Quand tu fais Z1 moins Z2, Z1 moins Z2, ça te fait X1 plus Y1 moins X2 plus Y2, c'est-à-dire X1 moins X2 plus Y1 moins Y2. Quand tu regroupes, que tu développes et que tu regroupes. Du coup, quand on te dit la partie réelle de Z1 moins Z2, bah on désigne ça, quoi. Ça, c'est la partie réelle de Z1 moins Z2. Et puis la partie imaginaire de Z1 plus Z2, alors attends, la partie imaginaire de Z1 plus Z2, j'espère qu'il ne faut pas tous les tester parce que ça va être très long sinon. Alors Z1 plus Z2, ça te fait ça. Je crois que ça va être la bonne réponse, ça va être ça en fait. Heureusement parce que j'aurais pas eu envie de tous les tester. X1 plus X2 plus I facteur de Y1 plus Y2. Donc la partie, tu vois là-dedans, là, ce qu'on appelle la partie imaginaire de Z1 plus Z2, c'est ce truc-là. Ok? C'est ce que tu as en fait avec le I. Alors mon I, tu le vois peut-être pas bien. Voilà. Donc la partie imaginaire de Z1 plus Z2, c'est ça. Et la partie réelle de Z1 moins Z2, c'est ça. Est-ce que quand je fais partie réelle de Z1 moins Z2 moins partie imaginaire de Z1 plus Z2, est-ce que ça donne bien la même chose que ça? Bon, on va aller regarder. Donc, allons-y. Alors, je prends ce que j'ai entouré en rouge, X1 moins X2, moins, et je soustrais ce que j'ai entouré en vert, c'est-à-dire Y1 plus Y2. Ça donne quoi ça? Je vais développer, ça fait X1 moins X2, moins Y1, moins Y2. Ouh, je crois que c'est ça. Ouais, c'est bon, regarde. Voilà, normalement tu vois les deux. La partie réelle qu'on avait identifiée comme étant la partie réelle de grand Z, c'était bien X1 moins Y1 moins Y2 moins X2. Et puis quand je fais ce calcul-là, là, ça fait bien X1 moins X2 moins Y1 moins Y2. Donc en fait, la proposition correcte, c'est la proposition A. Heureusement qu'il n'y a pas à tout vérifier. S'il fallait tout vérifier, il faudrait vérifier comme je viens de te le faire. Bon, il y en a qu'on peut éliminer. Par exemple, lui, on peut l'éliminer assez rapidement. Lui et lui, le B et le D, on peut les éliminer. Mais... ouais, le C, on aurait... En fait, faire le C... Tu vois, regarde. Le C, là. RE, Z1 moins Z2, du coup, c'est le début de la proposition A. Donc en fait, en vérifiant la proposition A, on vérifie aussi la proposition C. Et puis la B et la D, on pouvait les éliminer directement. Parce qu'on pouvait faire de tête que partie réelle de Z1, c'était X1, moins partie imaginaire de Z2, moins Y2. Et clairement, le truc qu'on avait en rouge, c'était pas X1 moins Y2, tu vois. Donc on pouvait éliminer. Idem pour la D. Donc bref, la réponse correcte ici, c'est la proposition A. Et c'est assez sympa comme exercice. Comme tu peux le voir. Voilà. Allez, proposition, non, question 2. Question 2, qu'est-ce qu'il nous demande en question 2? On note J, un nombre complexe, solution de 1 plus z carré égale 0. Ça signifie quoi? Ça signifie que 1 plus j au carré, c'est égal à 0. Voilà, ça c'est ce que ça signifie. S'il est solution de l'équation, ça veut dire que j'ai cette égalité à disposition. On peut affirmer
que j plus j carré plus j cube au cube égale à 0, 1, j carré. Alors, j, je le réécris pour voir un peu ce qu'on peut faire avec. Déjà, il y a trop de j là. Pour moi, il faut factoriser ce truc-là. À l'intérieur de la parenthèse, je factorise. Je veux voir ce qui va ressortir. Ça fait j facteur de 1 plus j au carré. Bon, bah ok, j'ai compris. Je sais pas si tu as compris aussi. Tu retrouves quoi ici? Tu retrouves quoi? Bah, tu retrouves ça. 1 plus j carré, ça fait 0. Donc en fait, dans ta parenthèse, tu as j fois 0. Et j fois 0, ça fait 0. Et 0 au cube, ça fait 0. Facile. Donc l'astuce ici, c'était évidemment d'aller simplifier ton écriture en factorisant. Mais tu vois, je me suis lancé dans le truc et je me suis dit tout de suite, là, il faut que je factorise. Il y a trop de j. Pourquoi garder une écriture comme ça, sachant que je peux factoriser? Et tu vois, en factorisant, tu fais apparaître une simplification qui t'amène tout de suite au résultat. Donc la réponse correcte, c'est la A. Question suivante. Question 3. La partie réelle. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Une partie réelle. La partie réelle du nombre 2i plus... bon, ça aussi, je vais développer parce que faut développer et retrouver la partie réelle en gros. Donc, on va l'appeler z égale 2i facteur de 1 plus i cos pi sur 3. Alors, il faut connaître les valeurs a priori de mesure remarquable ici. 2i fois 1, ça te fait 2i. 2i fois i cos pi sur 3, donc i fois i, ça te fait i carré moins 1, je le remplace tout de suite, donc moins 1 fois 2, moins 2 cos pi sur 3. Et puis moins 2 sinus pi sur 3. Ça, c'est quand tu développes. Donc 2i, moins 2 fois cosinus pi sur 3, ça fait quoi? Ça fait 1 demi. Sinus pi sur 3, ça fait racine de 3 sur 2. Donc il te reste 2i moins 1 moins racine de 3. Si tu le remets dans le bon sens, ça te fait moins 1 moins racine de 3 moins 2i. Donc la partie réelle, elle est ici. Moins 1 moins racine de 3, est-ce qu'il propose ça? Il propose pas ça à la partie réelle. Moins 1 moins racine de 3 sur 2. J'ai dû faire une erreur. Ok, bon, on va vérifier tout le calcul. Alors 2i fois... Donc comme tu peux voir, je ne prépare pas les exercices du coup, je les fais en live. I cos pi sur 3, ça fait i carré moins 1, donc moins 2. Cos pi sur 3, ça c'est bon. I carré moins 1, donc moins 2. Sinus pi sur 3, donc c'est bon. Cos pi sur 3, ça fait bien 1 demi. Ouais. Et sinus pi sur 3, ça fait bien racine carrée de 3 sur 2. Ok. Et 2i fois 1, c'est bien 1 ici. J'espère que c'est bien 1. C'est pas un i. Non, normalement c'est 1. 2i fois 1, ça fait 2i, donc ça, c'est pas une partie réelle. Alors, soit il y a un bug dans le sujet, il y a une coquille, ce qui n'est pas impossible. Je pense que, à mon avis, il y a une coquille ici, là. La solution, c'est L, et là, c'est pas moins 2, c'est moins 1. Alors, quand on en est là, et qu'il y a des bugs dans les exercices, donc ça, c'est un exo qu'on m'a envoyé, du coup, je n'avais pas checké. Quand un prof donne un exercice avec des bugs dedans, c'est mauvais signe. Allez, bah, on va dire que c'est ça, il y a une erreur, c'est moins 1 moins racine de 3. De toute façon, c'est simple, on peut le vérifier à la calculatrice. On peut rentrer dans la calculette tout ça là, et elle va te sortir directement la partie réelle. Donc je suis sûr que c'est moins 1 moins racine de 3, je l'ai vérifié 2 fois. Donc bref, bug du sujet, coquille dans le sujet, la solution c'est moins 1 moins racine carrée de 3. Ok, réponse B, erreur du sujet. Trop marrant ça. Alors, question 4. Il y aura peut-être une erreur aussi, je sais pas. Du coup, on peut s'attendre à tout maintenant. Dans le plan complexe, on appelle le nombre A, on appelle le point A le point d'affixe moins 2 plus 3i. Donc en gros, si on représente les choses,
juste une représentation de principe, quoi, sans chercher à faire de la précision. Voilà, le point A, il va être par là. Non, moins 2 plus 3i, pardon. Moins 2 plus 3i, 1, 2, 3. Voilà, le point A, il est par là, moins 2 plus 3i. Et le point I, c'est le point d'affixe 5 plus 6i. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis 6, bon, on va être assez haut là. Voilà. Le symétrique de A par rapport à I. Donc le symétrique de A par rapport à I. Donc en fait, on cherche un point là-bas, par là, là, qu'on va appeler A'. Et I, c'est le milieu de A'. Donc finalement, ZI, donc I, c'est le milieu de AA'. J'ai dit milieu de A', un milieu de AA'. Donc ZI, c'est ZA plus ZA'. Ça m'a perturbé cette histoire de coquille dans la question d'avant là. Il faut finir le sujet. ZA plus ZA' divisé par 2, ça c'est ZI. ZI, tu le connais? ZI, c'est 5 plus 6i. ZA, c'est moins 2 plus 3i. Donc ça, c'est une propriété du milieu, en fait, hein, tout simplement. Et puis, on va isoler ZA' puisqu'il te demande l'affixe de ZA', en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur. Purée. Les sujets à erreur, j'aime pas ça, moi. Ça met en stress pour rien, du coup. Alors, ZA', tu l'isoles, ça te fait 10 plus 2, 12. Et 12i moins 3i plus 9i. Est-ce qu'on l'a, 12 plus 9i? C'est bon. On l'a ici. Tu vois, en fait, un QCM, on cherche d'abord sa réponse, après on regarde, on la vérifie dans les réponses proposées, et puis on valide. Allez, c'est bon pour la question 4 et question 5. Dernière. On considère le nombre complexe z égale 3i, alors z4, z puissance 4 égale. Donc z puissance 4, ça te fait 3i puissance 4. Ça te fait 3 puissance 4 fois i puissance 4. Alors 3 fois 3, 9. Et 9 fois 9, 81. Pas besoin de la calculette pour ça. Donc 81. Et i puissance 4, ça fait 1. Du coup, 81. Du coup, c'est la réponse D. Il y a un 81 ici qui a été coupé quand j'ai pris la photo. Mais voilà. Réponse D. Ok, c'est bon pour cet exo. Donc, tu as vu QCM avec une question de ouf là, avec la coquille. Mais bon, c'est pas grave. On peut corriger soi-même. C'est un QCM assez intéressant, cela dit. Il y a des petites techniques sympas sur la forme algébrique. Donc voilà, n'hésite pas à maîtriser ce genre d'exo. C'est assez pratique pour connaître ces outils de base sur la maîtrise des formes algébriques. Si cette vidéo t'a plu, diffuse-la et partage-la autour de toi. Surtout, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné. D'ici là, travaille bien, bonne motivation à toi et je te dis à la prochaine. Ciao!